en full écran. Là. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Eh ben, je souhaite la bienvenue sur ce webinaire de comment recevoir plus de dons pour son OBNL. Pour me présenter rapidement, je suis Solène et vous me voyez peut-être un peu dans l'ombre parce que je suis en France. Je fais partie de l'équipe de Yapla en France. Je suis chargée marketing chez Yapla et j'ai le plaisir donc d'être avec vous pour parler aujourd'hui de campagne de dons, de comment recevoir plus de dons. Et j'ai le plaisir aussi d'être accompagnée de Mathieu. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu, je travaille avec Yapla du côté de Montréal comme gestionnaire succès client. Donc, je suis là pour l'intégration des nouveaux clients, la formation, puis m'assurer que vous avez une bonne expérience avec nous. Donc, on va espérer aujourd'hui pouvoir vous présenter différentes tactiques, différentes façons d'utiliser notre plateforme pour collecter des dons, engager votre communauté, puis profiter le plus possible des outils que notre plateforme peut vous offrir. Donc, on peut peut-être passer au fonctionnement en fait de notre outil de rencontre aujourd'hui. Donc, je viens de vous envoyer un petit message vous invitant à vous présenter. Vous allez avoir 3 onglets qui seront utiles aujourd'hui. Donc, l'onglet questions, où vous pourrez nous envoyer vos questions et qui ne seront pas nécessairement visibles par tous les membres présents dans la rencontre. L'outil chat qui est commun à tous. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires et que vous souhaitez en faire profiter de tous, n'hésitez pas à l'envoyer ici. Puis, il y aura l'outil sondage qui sera utilisé à quelques reprises dans la présentation, où vous pourrez nous donner votre retour là, sur les questions qui vous seront posées. Donc, parlant des sondages, on a un premier sondage qui vient d'être ouvert. Donc, comment recevez-vous des dons actuellement? Vous aurez la possibilité là, de nous faire nous donner un petit peu plus de détails sur votre méthode de collecte de choix présentement. Donc, pour l'instant, je vois là que c'est surtout des collectes par chèque et en espèces. Sinon, vous avez d'autres logiciels qui sont utilisés. Je vois qu'il y en a déjà là, qui utilisent Yapla pour collecter leurs dons. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu comment nos outils vous offrent les avantages que vous recherchez et qui amélioreront, nous l'espérons, nous en sommes sûrs, votre collecte de dons à travers l'année. Donc, petite présentation de Yapla. Yapla est une plateforme de collecte de dons la plus complète et 100% gratuite avec aucun frais de transaction sur les montants récoltés. Le but de Yapla est en fait de libérer vos équipes de certaines tâches qui habituellement seraient faites manuellement, de recevoir et de suivre vos dons. Donc, non seulement d'être capable de récolter des dons à travers une interface simple, mais ensuite d'utiliser les informations qui sont récoltées pour communiquer et utiliser les ressources mises à votre disposition. Ça va vous permettre également de centraliser vos données. Donc, que ce soit là avec les dons comme on en discute aujourd'hui, mais vous aurez également la possibilité de le faire pour vos membres, vos événements. Donc, c'est un outil qui va centraliser en fait toutes vos activités dans un même système. Puis, ça va vous permettre également de cibler vos donateurs pour vos communications et d'engager votre communauté davantage pour, on l'espère, récolter plus de dons, être capable de faire plus dans vos communautés. Vous aurez également la possibilité, là, en consultant le yapla.ca, de voir toutes les autres fonctionnalités, les avantages que Yapla peut vous offrir. Donc, comme je le disais, il n'y a aucun frais de commission. On est sur un modèle de contribution volontaire. Donc, lors du processus d'inscription et de paiement, les gens auront la possibilité de faire une contribution à Yapla. Et cette possibilité de faire une contribution retire en fait les frais de transaction pour votre association. Donc, tous les montants chargés dans vos tarifs seront les montants récoltés au bout de la ligne. Il n'y a aucun montant qui sera perdu en frais de commission.
Donc, ça fait 10 ans que Yapla est partenaire de votre réussite. Ça fait 10 ans qu'on accompagne les OBNL pour la mise en place de leurs activités, pour leur collecte de dons, pour leur croissance. On a récolté jusqu'à ce jour environ 330 millions de dollars, que ce soit à travers les dons, les adhésions ou encore les événements. Puis, on compte parmi notre réseau là, environ 45 000 OBNL qui utilisent Yapla de toutes sortes de façons. Aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur l'utilisation de la plateforme pour la collecte de dons. Merci Mathieu pour cette belle introduction. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je vois déjà une question de Daniel dans le chat. Peut-on avoir un document de présentation après la rencontre? Bien sûr, là en fait, le webinaire est enregistré et vous allez recevoir à la fin du webinaire un courriel avec la support de présentation et la vidéo, l'enregistrement vidéo du webinaire. Et d'ailleurs, du coup, je souhaite un bonjour à nos amis du futur qui nous regarderont en replay. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, je suis française, donc il est possible que j'utilise parfois des mots français. Voilà, vous entendez mon accent. N'hésitez pas si à me dire dans le chat, voilà, si tout n'est pas clair, je pourrais préciser. Mathieu pourra m'aider. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous partager nos astuces et bonnes pratiques issues de nos 10 années d'expérience que Mathieu évoquait tout à l'heure. Et puis, c'est aussi un webinaire qui se veut interactif. Vous êtes les premiers concernés par la collecte de dons, par les dons, les campagnes de dons. Vous avez certainement, vous aussi, des bonnes pratiques astuces au quotidien que vous mettez en place. Donc, n'hésitez pas à les partager aussi dans le chat. Et donc, au programme, ce qu'on va voir, c'est différentes méthodes pour recevoir des fonds, des dons, mais on verra aussi une méthode qui n'est pas des dons, mais qui peut être intéressante à exploiter, notamment à la période des fêtes de fin d'année. On verra ensuite quelques conseils pour attirer de nouveaux donateurs, des bonnes pratiques pour entretenir une relation durable avec ces derniers dans le temps. Et puis, Mathieu vous montrera concrètement comment est-ce que Yapla peut vous aider dans cette démarche de campagne de dons pour multiplier vos dons et fidéliser le plus possible vos donateurs. Puis, on prendra un moment ensemble. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre durant la présentation, on pourra y répondre à la fin. Sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec les différentes méthodes pour collecter des fonds. Alors, vous connaissez très certainement différentes façons de collecter des fonds. L'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon. Donc, la première méthode que je vous propose de voir, c'est donc les dons classiques. Donc que ce soit des campagnes globales, disons, sur l'année pour financer votre organisme et ses frais de fonctionnement tels que des salaires, le fait de payer une location pour avoir un lieu, des bureaux physiques pour votre organisme, ou que ce soit des campagnes un peu plus ponctuelles qui ont pour objectif de financer des projets. Ces deux types de campagnes sont des campagnes, disons, plutôt classiques, mais elles ont leurs particularités à cause de leurs objectifs et le cadre qu'on pose sur ces campagnes-là. Et ce que je voulais vous partager sur ce point-là, c'est justement d'adapter vos campagnes selon le cadre et l'objectif escompté. C'est-à-dire que vous n'allez pas présenter, peut-être pas communiquer de la même façon et peut-être pas parler de la même façon, en tout cas des campagnes, qu'elles soient globales sur l'année ou qu'elles soient pour financer un projet particulier. Une autre chose différenciante, c'est le type de don. Sur chacune de ces deux types de campagnes, vous pouvez très bien proposer à vos donateurs un don ponctuel, donc il va faire une seule fois et puis après, s'il veut revenir, il revient, mais globalement, il aura fait juste un don une fois, ou alors du don récurrent, qui soit mensuel, trimestriel, ou peu importe la récurrence, mais en tout cas, voilà, c'est des méthodes qui existent et qui sont intéressantes à exploiter selon, encore une fois, l'objectif de votre collecte. Tac. J'avance ensuite avec une autre méthode qui est donc les événements bénéfices, événements philanthropiques, peut-être qu'on dit ça aussi au Québec. En tout cas, le concept, c'est d'organiser un événement pour lequel une partie des recettes des billets que vous allez vendre d'entrée sont des dons. L'avantage de cette méthode, c'est que ça vous permet de vous faire connaître, de créer un peu de notoriété et surtout de créer un sentiment d'appartenance au sein de votre communauté de donateurs.
pour maximiser votre visibilité d'événements, vous pouvez collaborer avec des entreprises locales. Ah, je m'arrête parce que je vois dans le chat Jean qui nous dit « Je vous vois mais n'entends rien ». Est-ce que d'autres personnes sont concernées ou est-ce que vous nous entendez bien? Tout est OK ici. Super, merci Camille. Je vois d'autres personnes écrire, c'est OK. Alors, est-ce que Mathieu, tu peux écrire à Jean dans le chat pour lui proposer de peut-être revenir, partir et revenir, peut-être que ça va régler son souci. Donc, je disais, en parlant donc des événements bénéfices, donc l'avantage, se faire connaître, créer un sentiment d'appartenance, donc dans cet objectif-là de fidéliser les donateurs sur le long terme, créer une communauté là qui se rassemble, qui est contente de voir ce que vous faites, de rencontrer vos équipes, etc. Ça peut être intéressant. Et ça peut se matérialiser par un gala de charité, un concert caritatif, des ventes aux enchères. Il existe plein de modèles différents. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà participé à l'un de ces événements. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. En tout cas, un point de vigilance par contre avec ce type de méthode, c'est que dans le contexte actuel et notamment depuis le Covid, le monde a tendance à moins vouloir se déplacer, à moins vouloir dépenser de l'argent sans avoir un vrai gain immédiat. Donc, ça peut être risqué. Organiser un événement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est une grosse logistique, c'est aussi un coût quelque part. Donc, avant de se lancer dans ce type de méthodologie, c'est important de bien fixer les bases et être certain qu'il y a un intérêt pour votre organisme par rapport, encore une fois, à votre objectif et le cadre qu'il y a derrière. Je passe ensuite à une autre méthode qui est un peu moins connue, j'ai le sentiment, des échanges que j'ai avec différents organismes. Mathieu, toi qui parles aussi beaucoup avec des organismes, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, j'ai le sentiment que les campagnes participatives sont moins connues et pourtant, elles sont assez intéressantes. Le principe, c'est de faire participer votre communauté à votre campagne. En fait, votre communauté va comme créer des mini-campagnes de dons à leur nom, mais ça va être au profit de votre organisme et au profit de votre plus grande campagne de dons qui aura derrière toutes ces mini-campagnes de dons. Donc, l'intérêt, c'est de capitaliser sur votre réseau et sur votre communauté pour aller chercher des donateurs avec qui vous n'êtes pas forcément encore en contact. Super, Jean nous entend. Bon, bienvenue à vous, Jean. Voilà. Donc, l'intérêt de cette campagne, c'est vraiment de multiplier, d'élargir votre réseau de donateurs. Je ne sais pas si c'est connu au Québec, en tout cas, ça l'est en France, la course contre la faim. C'est une campagne participative. Le concept, c'est la course contre la faim, c'est l'organisme qui va aller dans des écoles ou peu importe, qui va recruter des coureurs. Et ces coureurs-là vont aller chercher des parrains qui vont s'engager à donner X dollars par kilomètre réalisé lors de la course le jour J de l'événement. Et donc, ce que ça permet de faire, c'est super, c'est que la course contre la faim, l'organisme va capitaliser sur son réseau de coureurs, qui les coureurs vont aller chercher des parrains qui veut, au multiple du nombre de personnes qui va courir, au nombre de kilomètres que ces personnes-là vont aller courir, va permettre de générer plein de dons au profit de l'association de la course contre la faim, qui lutte contre la faim dans le monde, comme son nom le porte bien. Voilà. Point de vigilance pour ce type de méthode-là, c'est que c'est hyper important de bien équiper vos participants, donc votre communauté qui souhaite vous aider dans cette campagne-là, d'un guide ou d'un kit de communication, en tout cas leur donner du matériel pour qu'ils puissent relayer votre campagne de manière efficace et savoir bien en parler, donc que ce soit l'objectif, quand est-ce que ça se passe et puis comment on fait pour pouvoir y participer tout simplement. Donc ça demande un peu de travail également, mais ça se prépare. Dernière méthodologie dont je voulais vous parler, et qui n'est pas du don, donc j'insiste bien là-dessus parce que pour le coup, le principe du don, c'est de donner sans forcément avoir quelque chose en retour. Là, en l'occurrence, la vente d'objets, c'est une transaction, c'est de l'argent contre quelque chose. Donc, ce n'est pas du don d'un point de vue, disons, légal, fiscal, voilà. Par contre, c'est une méthode qui est assez intéressante en vue des fêtes de fin d'année parce que ça permet de diversifier vos sources de collecte de fonds. Puis, comme on est là pour parler de comment collecter plus de fonds, je voulais vous en parler. Et donc, ça peut se matérialiser notamment par des ventes de calendriers, de chocolat, de sapins de Noël, de tout ce que vous pouvez imaginer qui peut être en lien avec votre mission. Et voilà, ça peut être intéressant à exploiter. On a plein d'organismes, notamment
en France, mais même au Québec, qui exploitent de plus en plus cette méthodologie-là. Voilà, seule chose, c'est qu'attention, c'est pas du don. Donc, il peut peut-être exister des règles spécifiques en ce qui concerne les activités lucratives propres à votre secteur d'activité au BNL. Donc, je vous invite à consulter le site de l'Agence du revenu du Canada avant de vous lancer dans ce type de méthodologie. Si vous n'avez pas de questions sur cette première partie, je vais enchaîner avec nos conseils pour attirer de nouveaux donateurs. Donc, avec tout ce que je vous ai présenté, quelle que soit la méthodologie de collecte vers laquelle vous allez vous orienter, ce que je vais vous présenter là, ça s'applique pour tout ce que je vous ai dit. Donc, le plus important avant de se lancer, c'est déjà de poser un cadre bien clair de votre collecte. Quel est l'objectif d'utilisation? Je mentionnais tout à l'heure, est-ce que c'est pour financer le fonctionnement de l'organisme? Est-ce que c'est pour financer un projet spécial? Quel montant vous souhaitez collecter? Quelle est la durée de votre collecte? Tout ça, c'est des informations bien importantes à avoir en tête avant de se lancer. Avoir une cible précise, qui sont les donateurs que vous l'allez chercher, qui va se sentir concerné par votre cause. Ça va vous aider derrière à orienter votre communication, où est-ce que vous allez en parler, à qui vous allez en parler, etc. Je parlais communication, effectivement, une communication réfléchie et personnalisée, c'est important. Aujourd'hui, on est envahi de contenu, de communication, on est sollicité dans tous les sens, donc c'est important de prendre le temps de bien travailler sa communication. Et on vous a partagé, vous aurez sur le support après le webinaire, vous pourrez retrouver cette slide-là sur laquelle on vous partage. Si vous cliquez sur modèle de message pour promouvoir votre collecte, vous allez atterrir sur un de nos articles avec des modèles de messages de promotion de collecte de fonds. Autre point, c'est important que quand on se lance dans une collecte, que toute l'équipe qui est impliquée, qui est concernée par cette collecte soit au courant, histoire que tout le monde puisse bien mettre la main à la pâte, comme on dit en France. Je ne sais pas si c'est une expression que vous avez au Québec. Mais en tout cas, voilà, que toute personne qui est censée être impliquée soit bien au courant, que les outils qui vont être utilisés pour cette collecte, que tout le monde y ait accès, voilà, que l'information soit bien diffusée en interne. Et pour illustrer mes propos, je vais prendre l'exemple d'un organisme, par exemple, qui lutte contre le décrochage scolaire, pour donner un exemple de tout ce que je viens de mentionner. Donc, par exemple, je travaille pour un organisme qui lutte contre le décrochage scolaire, et puis moi, ce que je veux, c'est financer une sortie pour accompagner des enfants à une sortie culturelle dans un musée en février 2024. Bon, je sais que mes billets d'entrée, ils coûtent $10 par enfant, que le transport, il me coûte $800, que j'ai des frais de repas de $5 par enfant. Voilà, en gros, j'ai un objectif global, il faut que je collecte $2000 pour février 2024. Bon, là, déjà, ça me pose bien le cadre. Je sais que j'ai un cadre clair en termes d'objectifs, de montant, de durée de collecte. Ça va me permettre de cibler d'avoir une cible aussi précise. Qui est-ce que je vais aller cibler? Peut-être des parents déjà d'enfants. Alors, peut-être pas ceux qui sont en difficulté, mais en tout cas des parents d'enfants qui sont engagés, qui sont engagés pour cette cause. Je vais peut-être aller voir des établissements scolaires. Peut-être qu'il y a des enseignants, des professeurs qui ont envie de contribuer au bien-être des enfants et qui seraient partants pour nous aider dans cette démarche-là. Voilà. Et puis, tout ça, ça va me permettre de façonner ma communication, puis de me dire, j'ai deux cibles, quoi. J'ai des parents d'élèves, puis j'ai des enseignants, et puis derrière, je vais pouvoir faire des emails qui soient adaptés, je vais pouvoir faire des posts sur les réseaux sociaux adaptés, etc., etc. Voilà pour l'exemple. Pareil, je ne sais pas, de votre côté, comment vous faites est-ce que vous avez déjà lancé des campagnes de dons? Quelles sont vos bonnes pratiques? Comment vous vous y prenez? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées que vous faites et qui marchent bien chez vous? N'hésitez pas à nous les partager dans le chat. Pour continuer, donc un autre conseil pour attirer de nouveaux donateurs, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que plus un organisme s'inquiète de l'expérience de ses donateurs, et mieux il réussit en général. Quand on met l'expérience de son, disons, pas son client, mais parce qu'un donateur n'est pas un client, mais quand on met l'expérience de sa communauté au cœur de sa stratégie et de ce qu'on met en place, en général, c'est ce qui va plus donner à sa communauté envie, ce qui va donner plus envie à sa communauté de s'engager pour vous. Et 3 choses toutes bêtes concernant les dons, mais qui peuvent faire la différence, c'est déjà, est-ce que vous avez un formulaire qui est facile à remplir pour vos donateurs? C'est quoi aujourd'hui le parcours pour un donateur pour qu'il puisse vous soutenir? Quelle est la démarche? Combien d'étapes il doit faire?
Est-ce qu'il doit se déplacer absolument à une heure précise à votre bureau pour déposer un chèque qu'il doit écrire à la main? Ou est-ce qu'il peut faire son don de n'importe où, de n'importe quel endroit, heure, via son smartphone? Voilà. Un formulaire facile à remplir en 5 minutes, c'est super, parce qu'aujourd'hui, avec les paiements en ligne, et on fait de plus en plus de choses en ligne, dès que ça devient compliqué de faire quelque chose, très souvent, on abandonne. Donc, voilà. Expérience utilisateur, expérience donateur, très important. Pareil, sur le moyen de paiement, j'évoquais le chèque. J'ai vu tout à l'heure dans le sondage qu'il y en a pas mal qui collectent, qui reçoivent leurs dons par chèque, ou il y en a d'autres aussi sur d'autres logiciels. Mais en tout cas, d'avoir un moyen de paiement qui soit flexible et sécurisé, c'est une façon de privilégier une bonne expérience aussi pour vos donateurs. Vous leur donnez le choix, c'est plus agréable. Autre élément, que le reçu fiscal, si vous êtes éligible à en émettre, que le reçu fiscal soit facile à obtenir, ça aussi, c'est un bon point en termes d'expérience. Si je dois courir après l'organisme à qui j'ai fait un don pendant 3 mois, 1 an pour obtenir mon reçu, pour pouvoir avoir ma déduction d'impôt derrière, bon, je suis pas sûre d'y retourner l'année prochaine parce que c'est trop un parcours du combattant pour moi. Vos donateurs, ils raisonnent très certainement aussi comme ça. Donc, si vous avez un système qui vous aide à faciliter tout ça, on va voir ça après, hein, j'ai trop envie d'avancer. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de, encore une fois, vous mettre dans la peau de votre donateur et de vous dire, voilà, comment je peux lui faciliter la vie, qu'est-ce qu'il attend de moi pour qu'il puisse me soutenir et me soutenir maintenant, mais aussi me soutenir sur le long terme. Je suis très bavarde, j'avance un peu. Zoom sur l'éligibilité de la génération aux reçus fiscaux. Alors, rapidement, parce qu'il y a peut-être des questions peut-être qui peuvent se poser. Donc, qui peut émettre des reçus fiscaux? Je vous invite à aller voir la politique et ligne directrice de la RC là-dessus. Nous, on n'est pas experts sur la question, mais en tout cas, il y a la réponse. La RC sera mieux vous répondre que nous, mais voilà, c'était comme c'est souvent des questions qui nous sont posées. Je voulais vous mettre la slide ici. Vous pourrez la retrouver après le webinaire. Les bonnes pratiques pour entretenir une relation durable avec ses donateurs. Oui, parce que c'est bien d'attirer des donateurs, mais encore faut-il qu'ils restent sur le long terme pour pouvoir nous soutenir tout au long de nos projets à venir. Donc, s'équiper d'un outil qui structure votre organisation, qui facilite votre travail, qui vous fait gagner du temps, c'est un peu la clé. Hein, de pouvoir maximiser vos dons en ligne, éviter les saisies manuelles. En gros, l'idée, ce que je veux vous dire par cette slide, c'est qu'au mieux vous êtes équipé, plus simple ça va être d'entretenir une bonne relation avec vos donateurs. Ça peut être compliqué, je parlais des reçus fiscaux tout à l'heure en termes d'expérience. Vous savez mieux que moi, peut-être que vous pouvez me partager vos expériences dans le chat, mais c'est compliqué quand même de manuellement envoyer des reçus et des remerciements à chaque don qu'on reçoit, à chaque chèque qu'on reçoit. Alors après, on peut dire merci, et il faut dire merci aussi de vive voix, mais pour des dons reçus, je pense en ligne, ou des enveloppes laissées par-ci, par-là, ça peut être compliqué en fait de bien suivre ces relations avec tous ces donateurs, de s'assurer que tout le monde a bien reçu son reçu fiscal, que tout le monde a bien eu un merci personnalisé qui fait la différence et qui peut vraiment créer ce lien-là avec le donateur pour qu'il revienne l'année prochaine et qu'il soit toujours aussi content de soutenir la cause. Tout ça, ça peut être difficile à faire, sauf si on a un outil qui nous aide à le faire et à le faire correctement. Donc, c'est un peu le point de cette slide-là, c'est de dire, aujourd'hui, il y a des outils qui existent pour vous aider à maximiser vos dons, notamment en ligne, parce que le en ligne, ça va vous aider, vous, derrière, à centraliser vos données et à mieux les exploiter sur le long terme. Mais il y a des outils comme Yapla qui vous permettent de combiner du paiement en ligne et encore par chèque et espèces pour faire une transition en douceur, pour vous éviter des saisies manuelles, pour automatiser des communications tout en les personnalisant si vous le souhaitez, pour générer vos reçus fiscaux de manière automatique et vous faciliter la tenue derrière de la comptabilité. Mathieu, on parlera mieux que moi tout à l'heure, je vous fais un petit teasing, mais j'avance tout de suite. Donc, l'autre point que je voulais voir avec vous, c'est que donc s'équiper d'un outil, ça vous aide, ça vous fait gagner du temps et ce temps-là, vous allez pouvoir le réinvestir dans la fidélisation de vos donateurs et dans la promotion aussi de vos collectes sur le long terme. Je parlais du remerciement tout à l'heure.
peut-être que je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui du coup pour remercier vos donateurs et si vous arrivez à trouver le temps de le faire. Mais en tout cas, plus vous allez gagner du temps au fil des années et plus vous allez pouvoir même améliorer vos communications, tester de nouveaux canaux de communication, travailler vos textes, travailler vos visuels pour toujours donner envie à vos donateurs de revenir. Et on vous a mis aussi des modèles là, de messages de remerciement que vous pourrez aller checker, aller vérifier, aller voir juste après le webinaire. Vous aurez plus de temps aussi pour tenir vos donateurs informés de ce que vous faites avec les dons qui vous font d'année en année, les réalisations que vous avez effectuées. Et puis, vous allez pouvoir aussi les tenir au courant des nouvelles campagnes que vous lancez. Parce que ça aussi, c'est important, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on fait un don quelque part, moi, je trouve ça sympa de savoir ce qu'on fait avec ce don, qu'est-ce qui a été réalisé. Je fais un don pour justement la sortie culturelle avec les enfants. Je trouve ça super derrière d'avoir un petit courriel, par exemple, avec 2-3 photos, avec les enfants contents, enfin voilà, et puis des chiffres clés sur ce qu'ils ont pu apprendre, enfin, en quoi mon don, là, quand j'ai pris 5 minutes pour donner même juste $5, juste, je mets des guillemets parce que voilà, mais je trouve ça sympa quand même d'avoir un retour sur le don qu'on a effectué. Et c'est ça qui permet vraiment d'offrir une belle expérience à ces donateurs et leur donner envie de revenir aussi. À adapter selon les communautés et selon les secteurs d'activité, hein, bien sûr. Et puis enfin, plus vous avez de temps et plus vous allez pouvoir créer un espèce de rituel, rendez-vous annuel qui est attendu de la part de vos donateurs comme une tradition un petit peu pour qu'ils puissent vous soutenir de manière récurrente. Eh bien, écoutez, je vous propose à présent de découvrir comment Yapla peut vous aider avec Mathieu. Merci. Donc, je vais vous présenter en fait l'outil. Ce à quoi ça peut ressembler pour les personnes qui vont consulter vos pages et rapidement de quoi ça peut ressembler là, du côté de l'administration pour vos configurations. Donc, Yapla, en fait, va automatiquement vous générer une page web pour les campagnes que vous mettrez en place. Donc, dépendamment du forfait, ce sera plus avantageux pour vous d'utiliser cette page-là. Lorsqu'on passe au forfait en vol et supérieur, vous avez l'outil de création de site web qui là, va vous permettre de mettre en place vraiment une page un peu plus complète, avoir plus de possibilités dans la présentation de votre campagne de dons. Mais si on regarde ici, vous verrez que la page reprend automatiquement le logo et le nom de votre association. Vous aurez la possibilité d'avoir votre titre, une image. Dans le cas où vous aurez un objectif d'établi pour votre campagne, vous aurez un petit compteur comme ça, un thermomètre des dons, qui va vous permettre de voir où vous en êtes rendu. Et on pourra également mettre tous les détails de notre campagne en description. Donc, ensuite, on aura la possibilité de créer votre processus d'inscription. Donc, présentement, la première étape sera de sélectionner le reçu fiscal sera adressé à qui? Donc, pour un individu, pour une organisation, ou dans le cas où vous ne souhaitez pas avoir de reçu, la personne pourra simplement cliquer sur aucun. Yapla vous permet de faire des dons ponctuels, mais également des dons récurrents. Donc, les dons récurrents seront faits soit le 1er ou le 15e jour du mois, et vous pourrez à ce moment-là établir quelle échelle de dons peut être mise en place ou suggérée. Donc, pour l'instant, je crois là, que ouais, c'est ça. Donc, mes suggestions de dons sont les mêmes pour les deux, mais pour les dons ponctuels, par exemple, on pourrait avoir une échelle de 10 à 100, et pour les dons ponctuels, on pourrait avoir une échelle de 5 à 50, puisqu'on s'attend à recevoir les dons à tous les mois. Par la suite, ce sera le formulaire de donation, le paiement, et tout se fait en ligne. Donc, une fois le processus de paiement complété, la personne recevra un message de confirmation, recevra un courriel également, et selon le reçu qu'elle a sélectionné, va recevoir à l'intérieur de ce courriel de confirmation-là son reçu fiscal. Donc, tout ça est fait automatiquement et les configurations sont faites à partir de votre système d'administration. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est ma campagne qui a été mise en place. Vous avez votre liste de dons qui est ici, où vous pourrez consulter individuellement chaque don qui a été reçu, les informations qui ont été prélevées dans le processus de donation,
Et dans le cas où il y a une annulation à faire, ou vous avez des informations à modifier, vous pourrez le faire à partir de votre administration. Ensuite, on a tous les reçus qui auront été générés pour cette campagne-là. Donc, on peut voir ici, par exemple, qu'on aura la possibilité de voir les dons qui ont été faits, mais plus précisément, voir les reçus qui ont été générés pour chaque donation. Pour un don mensuel, est-ce que le donateur reçoit un reçu par mois ou si la génération d'un reçu annuel en fin d'année à la place? Donc ça dépend. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité avec les campagnes de soit faire une génération 100% automatisée du processus. C'est-à-dire que dès que la personne fait sa donation, un reçu est généré et ensuite envoyé à la personne. Cependant, il y a la possibilité également de générer le reçu, mais ne pas l'envoyer, ou encore de faire une gestion 100% manuelle. Dans le cas des dons récurrents, si vous souhaitez offrir un don en fin d'année qui va consolider en fait tous les dons reçus à travers la période active, on va suggérer d'aller avec une gestion manuelle, puisqu'à ce moment-là, vous pourrez consolider tous les dons dans un seul reçu. Ce sera à vous de voir comment vous souhaitez implémenter le tout. Il y a également la possibilité d'avoir une campagne pour les dons ponctuels et une campagne pour les dons récurrents. Différentes façons de le mettre en place, puis on pourra vous aider lorsque vous en serez rendu là dans votre processus de récolte. Finalement, vous avez vos formulaires et les communications, donc deux choses qui sont très connectées l'un à l'autre, c'est-à-dire que toutes les informations des formulaires pourront être récupérées par les communications. Le but étant d'offrir une communication qui est personnalisée et dynamique. Donc, plutôt que d'avoir un mot général qui sera très vague, si on veut, on peut vraiment aller dans la personnalisation où ma communication pourrait dire « Bonjour Mathieu, merci pour votre don pour la campagne, soutien à la communauté des amis, d'un montant de 20$ pour la période de la date à laquelle le don a été fait. » Donc, le but ici est vraiment, comme Solène l'expliquait, d'engager en fait votre communauté et de faire en sorte que les gens se sentent appréciés lorsque vous recevez un don de leur part. On veut leur montrer que c'est quelque chose qui est personnalisé, qui est pensé pour eux, puis habituellement ça va renforcer en fait là, le sentiment d'appartenance de la personne à votre organisation. Comme Solène l'expliquait, on a différentes méthodes en fait pour collecter des dons. Ce que je vous ai présenté en est une. Donc, le don ponctuel, le don récurrent. Vous avez également la campagne participative qui, elle, va permettre de vraiment, en fait, établir plusieurs campagnes ou donner la chance à votre communauté de participer dans la récolte de dons. Donc, comme vous le voyez ici, on a présentement notre campagne générale à laquelle je pourrais faire un don, mais on pourrait faire un don à un participant en particulier. Donc, ça permet en fait d'engager votre communauté dans la récolte de dons, puis encore une fois, les engager dans la participation à vos activités, puis de faire en sorte que leur réseau à eux peut participer à votre réseau à vous. Donc, on vient vraiment agrandir en fait le bassin de personnes qui peut donner à ce moment-là vers vos objectifs, vers vos campagnes. Bien évidemment, les collectes d'adhésion, les collectes de tarifs d'événements peuvent être transformés en dons. Donc, à ce moment-là, c'est d'autres façons, en fait, là, de mettre en place des campagnes et de générer, en fait, des dons sur des activités qui ne sont pas nécessairement juste une campagne de récolte de dons. Bien évidemment, tous ces processus-là peuvent générer des reçus fiscaux. Donc, ce sera simplement de configurer le tout dans votre campagne de dons. C'est pas mal ça de mon côté. Je vais... C'est le partage d'écran. Donc, pour un petit résumé, en fait, donc, le but avec Yapla est de vous offrir, en fait, une plateforme qui va vous permettre de... Comment ça fonctionne pour les dons par chèque? Donc, pour les dons par chèque, en fait, ce sera disponible à partir du forfait Envol. Donc, ce que je vous ai présenté est disponible à partir du forfait décollage. Donc, le forfait gratuit va vous permettre de faire des collectes de dons, que ce soit ponctuelles ou récurrentes, des dons participatifs ou encore de connecter là, les adhésions et vos événements à une collecte de dons.
Si vous souhaitez récolter des dons par chèque, par transfert bancaire, par argent comptant, ce sera à partir du forfait en vol ou à l'étape de paiement, la personne pourra sélectionner quelle méthode de paiement elle souhaite utiliser. À ce moment-là, le processus de donation va être mis en attente de paiement et lorsque vous recevez le montant de la personne, le chèque, et qu'il est encaissé auprès de votre banque, vous pourrez à ce moment-là confirmer la réception de paiement au niveau du système pour la donation, ce qui va mettre à jour le statut de la donation, déclencher la communication de confirmation, mettre à jour votre comptabilité et générer le reçu fiscal pour la personne. Donc, c'est possible de le faire. C'est simplement à partir du forfait en vol que ce sera disponible dans vos configurations de compte. Donc, comme je l'expliquais, au niveau d'Yapla, en fait, on vous offre une plateforme 100% gratuite et sans frais. Le but étant de vous permettre de récolter des dons facilement, rapidement et sans engagement monétaire de votre côté. Différentes méthodes de collecte. Donc, comme je l'ai expliqué, on va avoir les différentes façons d'organiser nos campagnes. Puis, le but avec les outils, c'est de centraliser vos données et d'automatiser une partie des processus qui auraient habituellement été faits par courriel ou manuellement plutôt. Donc, que ce soit la génération des reçus fiscaux, l'envoi de communication, la récolte des informations, tout ça est fait automatiquement et disponible dans votre système. Donc, je travaille avec plusieurs associations. La Fondation Gemini en est une qui nous témoigne en fait là, de leur satisfaction par rapport à nos outils. Donc, Yapla est un trésor pour recevoir des dons en ligne et communiquer avec nos donateurs. L'équipe Yapla répond rapidement à nos questions et trouve toujours des solutions à nos enjeux. Donc, sachez que lorsque vous travaillez avec notre équipe, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous avez différentes ressources qui seront à vos dispositions et on vous présentera ça un petit peu plus tard. Donc, le but avec Yapla, en fait, est vraiment d'observer un gain en efficacité qui va vous permettre non seulement de gagner du temps, mais d'être capable de mesurer, en fait, vos actions. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, à travers, en fait, différentes métriques que vous pourrez observer là, dans les différents résultats de vos campagnes. En ayant plus d'autonomie dans l'utilisation de la plateforme, puis en ayant plus de facilité dans l'utilisation des automatisations, ça va vous permettre de faire un gain de visibilité. Donc, les communications avec votre communauté seront plus faciles, seront plus efficaces, seront plus ciblées également, parce que vous aurez la possibilité de cibler vraiment certaines parties de votre communauté, que ce soit à travers les campagnes de dons, vos événements ou encore votre gestion des cotisations. Et vous aurez la possibilité de véhiculer une image moderne à travers des outils en ligne efficaces, automatisés. Donc, le but de tout ça, en fait, est de mettre vos ressources aux bons endroits pour récolter plus de dons, organiser plus d'activités et vous permettre là, de briller à travers votre communauté, puis de croître votre communauté afin d'offrir plus de services. Pour terminer, Yapla, aujourd'hui, on a discuté surtout de la fonctionnalité de don qui vous permet là, de récolter de l'information et des donations par votre communauté, mais Yapla offre également différents outils qui vont vous permettre de faire la gestion de vos membres, de vos événements, va vous permettre de mettre en place un site web pour connecter votre communauté aux bases de données et leur permettre de faire leurs transactions, remplir leurs informations. Vous pouvez également faire vos suivis comptables avec Yapla. Donc, toutes les transactions qui passent à travers notre système vont automatiquement générer les écritures comptables, faire la distribution des entrées et des sorties dans les bons postes comptables. Et vous avez également la possibilité là, de faire des entrées manuelles, que ce soit en vente ou en dépenses, pour des transactions qui ont été faites à l'extérieur du système. Ça vous permet également de faire des envois ciblés d'infolettres, que ce soit à votre base de contact au complet ou encore à des segments de votre base de contact si vous faites des campagnes plus précises. Les fonctionnalités données et contacts sont un petit peu plus particulières, donc on va le laisser de côté, mais la fonctionnalité donnée, en gros, vous permet de mettre en place des bases de données personnalisées pour récupérer de l'information
qui n'est pas nécessairement contextualisé dans un système de membres, d'événements ou de dons. Donc, je vais en rester là. Si vous avez des questions à ce sujet, je vous inviterai à nous contacter par courriel. Donc, comme j'expliquais, il y a plusieurs ressources qui s'offrent à vous là, pour vous accompagner dans votre processus de mise en place. On va avoir l'aide en ligne, qui est une excellente ressource, va compter des centaines d'articles sur les différentes configurations de la plateforme, va vous permettre également d'avoir accès à des vidéos explicatives qui passent à travers les grandes étapes de la configuration des différentes fonctionnalités. Vous avez notre équipe de soutien avec qui vous pouvez entrer en contact à l'adresse courriel support@yapla.com. Il est également possible de prendre rendez-vous avec notre équipe pour des rencontres de soutien. Donc là, on parle de rencontres vraiment en mode déblocage. Si c'est un petit peu plus difficile d'expliquer votre souci par courriel, prenez rendez-vous avec nous, puis on se fera un plaisir de vous rencontrer. Vous avez également la possibilité de profiter des services d'experts de notre équipe d'accompagnement. Donc, si vous avez des projets où vous souhaitez avoir un accompagnement un peu plus soutenu, vous souhaitez avoir des membres de notre équipe qui seront là pour vous accompagner dans toutes les étapes de la mise en place et du lancement de vos opérations, vous pouvez entrer en contact avec notre équipe, puis à ce moment-là, on pourra vous faire une petite rencontre pour discuter de vos besoins d'accompagnement et d'un plan de mise en place. Sinon, on a plusieurs contenus là, disponibles, que ce soit des témoignages de la part d'associations, que ce soit des documents de présentation qui pourront vous permettre là, de mieux comprendre l'outil, puis les différentes possibilités que vous avez avec Yapla. Donc, vous aurez la possibilité d'ouvrir un compte gratuit en mode décollage qui va déjà vous donner beaucoup d'outils pour la mise en place de vos soutiens. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on a un autre sondage. On vous invite à évaluer en fait la présentation d'aujourd'hui. Donc, par rapport à l'idée en fait qu'on a essayé de véhiculer, la clarté du message qu'on a présenté. Si jamais vous avez des commentaires, je vous invite à les écrire dans le chat. On est toujours ouvert à s'améliorer. S'il y a des choses qui manquaient, s'il y a des choses que vous auriez aimé voir. Donc, n'hésitez pas à répondre à tout ça. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Comment notre organisme est financé? Est-ce que, Mathieu, tu veux y répondre? Oui, donc, il y a différentes façons, en fait, là, si on regarde du côté des différents forfaits qu'on va avoir. Donc, le forfait décollage est gratuit, mais lorsqu'on passe au forfait envol, orbite et galaxie, ce sera des forfaits payants. Donc, mensuellement, vous allez payer pour avoir accès au logiciel. Il y a également les frais de transaction qui sont une façon de nous financer, ou bien les contributions volontaires, comme on vous a montré aujourd'hui. Donc, votre succès équivaut à notre succès. Le but, en fait, là, c'est de vous permettre de croître dans vos activités, de récolter plus d'argent. Puis, à partir de ça, ben nous, ça nous donne plus de visibilité, ça permet à plus de gens d'utiliser notre plateforme. Puis, de cette façon, on est capable de mettre en place une équipe qui va vous accompagner, qui va vous offrir des outils qui sont efficaces et vous accompagner dans votre succès. Nous avons Sylvie qui nous demande quel est le niveau d'automatisation offert par Yapla si les donateurs font des dons par chèque. L'automatisation va être dans les processus de communication, dans les processus de génération de reçus fiscaux. Donc, il n'y a aucun moyen pour notre logiciel de savoir si un chèque a été reçu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre notre logiciel et votre compte bancaire autre que pour faire des dépôts suite à la réception de transactions par carte de crédit. Donc, il sera nécessaire, en fait, là, pour votre équipe de confirmer la réception du paiement lorsque le chèque est reçu et encaissé. Cependant, les mises à jour au niveau de la comptabilité seront faites automatiquement. La récolte des informations est faite au niveau du système et vous permet d'entrer en contact avec les différentes personnes. Vous avez la possibilité d'envoyer les reçus fiscaux automatiquement à travers une communication. Donc, tout
le côté administratif, en fait, de la récolte de dons et des actions entreprises par la suite est fait automatiquement, mais on doit avoir le déclencheur que le chèque a été reçu et encaissé. Donc, pour les pourcentages des transactions, OK, donc ça vient de répondre. Oui, je répondais à l'écrit, mais on peut quand même en parler à l'oral. Hein, ce que tu disais, de toute façon, tout à l'heure, on peut peut-être revenir sur la... Oui, exactement. Donc, au niveau des transactions, il y a deux méthodes là, qui sont disponibles. Il y a la contribution volontaire qu'on a mentionnée aujourd'hui. Si vous ne souhaitez pas avoir cette étape de contribution volontaire dans le processus d'achat, vous avez la possibilité de passer au mode par commission. Et là, c'est une commission de 3,9% plus 30 sous par transaction. Donc, pour une transaction de 100 $, vous aurez à ce moment-là 4 $ et 20 sous de frais de transaction qui sont appliqués. Donc, les deux méthodes permettent de répondre aux besoins puis aux limites des associations avec lesquelles on travaille. Donc, certaines associations qui vont travailler avec des bassins de donateurs ou encore des bassins de membres plus importants vont préférer ne pas avoir la contribution volontaire parce que c'est une étape supplémentaire qu'ils souhaitent éviter et vont préférer à ce moment-là aller avec le mode par commission. Mais beaucoup d'associations y vont avec la contribution volontaire puisque ça leur permet de vraiment récolter 100% des montants chargés à leurs clients. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Ben, a priori, on a répondu à tout. Sylvie Castonguay qui avait demandé si la personne n'a pas de courriel. Bien évidemment, s'il n'y a pas de courriel, c'est difficile pour nous là, de les joindre automatiquement. Donc, si la personne n'a pas de courriel à ce moment-là, la confirmation devra être faite soit manuellement à l'extérieur de la plateforme. Dans le cas des reçus fiscaux, à ce moment-là, il faudra les imprimer et leur envoyer à l'adresse qui a été fournie. Donc là, à voir avec ces personnes-là comment vous pouvez fonctionner. Alors, si, je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions qui arrivent après la présentation, parce que ça peut arriver, hein, n'hésitez pas à nous les envoyer à bonjour@tiaplein.com. Puis c'était un plaisir d'être avec vous, en tout cas. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Mathieu, au revoir. Au revoir.